Bonjour à tous, j'espère que j'ai pas coupé le début de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu un jeu produit sur Kickstarter que j'attendais depuis un bout de temps et je m'étais dit, et si je faisais tout simplement le déballage avec vous? Donc je suis un peu inquiète parce que comme vous voyez, on a un paquet fluide, hein. J'ai l'impression que ce que je sens sous mes doigts, c'est directement le jeu. Et ça n'est pas emballé, ça n'est pas protégé du tout. Ça vient d'Australie, ça va vadrouiller je ne sais pas comment. Et j'ai vraiment peur qu'il soit rayé et cogné à l'intérieur. Donc ça va être une surprise, soit une bonne, soit une mauvaise. J'espère que ça va aller parce que payer quelque chose à ce prix-là, puis un objet qui est rare, là, ça fait vraiment chier, désolé pour la vulgarité, quand c'est abîmé. Donc je viens de découper ce qu'il y a dedans. Ça a l'air un tout petit peu protégé. Ok. Ah oui, c'est vrai. Donc, étant donné que j'avais pris un package spécial, normalement, j'avais effectivement une gravure signée. Donc, je ne sais plus si c'est un print ou si c'est un original. Ah, comme c'est embêtant. Bon, dans tous les cas, je vais vous montrer l'artiste ici. Oh, on ne peut pas faire le focus? Voilà. En gros, avec la prononciation française, Cheraline Darcy. Enfin Darcy, mais Darcy en fait, qui a fait ici cet oracle, qui est le, je crois qu'il est marqué là, voilà, il est marqué ici, là, Flowers of the Night Oracle. Donc c'est une auteure australienne qui fait essentiellement de la florathérapie et des jeux sur les plantes sauvages d'Australie, qui nous a fait ici un jeu unique sur les plantes de la nuit qui poussent à la lueur de la pleine lune ou pas, si je ne me trompe pas. Et elle utilise une technique géniale de... Il faut tailler un support et ensuite faire un imprimé. Ah, vous attendrez en commentaire, le terme m'échappe. Le nom de la technique, je l'ai sur le bout de la langue, je ne sais plus. Donc voilà. Mais dans tous les cas, sur l'article, j'aurai le temps de vous donner le nom et de le chercher. Donc j'ai une petite pochette dans quoi il y a une petite surprise, je crois. Mais j'ai plus aucune idée de ce que c'est. Donc je vais regarder ça avec vous. Ok. Et je me rappelais pas que j'avais gagné ça, mais je suppose que ça fait partie des récompenses supplémentaires qui ont eu lieu parce que le Kickstarter a été réussi. Donc c'est un petit pendentif au bout d'une chaîne en sorte de, vous savez, là, petit ruban qui va pas vouloir faire le focus, hein, c'est ça? Bon. Noir et irisé argenté. Et ici on a un petit collier. Si je fais comme ça va peut-être faire le focus. Non? Je crois qu'il est fait. Voilà. Donc, c'est je suis plus du plastique noir brillant avec un macaron en plastique ou en résine au fond duquel on a une image d'une des cartes. Comme vous pouvez le voir peut-être, malheureusement, ça a été fait à la main, ça a été fait rapidement et ça a été raté. Il est décentré, il est très légèrement penché, là, si je vous le mets au milieu. Et en fait, il dépasse même du support ici, au lieu d'être exactement dans la délimitation du cercle. Bon, mais c'est une petite ascension pour les gens qui travaillent avec les animaux des plantes. C'est original, bon. Et ici, j'ai une deuxième chose que... Oh my god, this is cute. Ça, c'est très cute, ça. Ça, c'est hyper cute. Donc, on a un petit collier de nouveau, avec des lacets tressés, là, vous savez. Enfin, c'est un lacet très fin. Avec, du coup, vu le thème du jeu, une petite lune. Tu veux bien me faire le focus, là, chérie? Et un pendentif avec une des fleurs du jeu. Et du coup, ça, je trouve ça mignon. Beaucoup plus mignon que celui qui est à côté. Disons que l'autre est un peu... comment on s'appelle ça, là bling blingo gothique, c'est pas hyper mon genre, mais par contre l'image qui est à l'intérieur est bien choisie. Donc ces deux surprises, soit c'était des récompenses du Kickstarter parce qu'on a dépassé la somme, soit ce sont des goodies, je ne sais pas, mais c'était pas prévu. Il y a juste ceci qui était vraiment prévu, mais j'ai l'impression elle a été gondolée par la pluie là, ou que le carton est abîmé, donc je suis un peu inquiète. J'ai une signature derrière que je vais ouvrir avec vous parce que j'ai dit que je ferais un déballage. Donc je suis désolée, ça va prendre plus de temps, mais je vais regarder l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Hein.
Alors, je le mets sur le côté ici. Ah oui, mince, l'ordinateur, le son est pris ici, donc si je fais trop de bruit sur le clavier, ça va s'entendre. Donc bon, ça c'est effectivement une carte de visite de l'auteur. On a un petit coupon de 10% de réduction sur la boutique si jamais on veut refaire un achat, ce qui est toujours assez cordial. Ici, j'ai une carte. On a plutôt carte postale, là, avec un papier complètement mat. La texture du papier est étonnante. On dirait qu'elle est absorbante. Non, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai ici, est-ce qu'on le voit? Le numéro du jeu. C'est le 52 sur 100. Ah oui, je me rappelle plus qu'il y en avait juste 100 là. Ah non, c'est cette carte postale. Il y en a 100 et j'ai la 52. Excusez-moi. On me remercie évidemment de cet achat. Et ça, c'est quelque chose qui est l'intention juste des gens qui ont fait la commande du livre séparé. C'est une information pour savoir où il est. Et on me demande de ne pas le publier. Donc, je ne vais pas le lire du coup. Voilà. Donc, c'était effectivement ensuite les cartes. Pratiquement pas protégées, vous savez, par un petit papier organza, là. Et papier crépon, pardon. Mais il y a quand même une petite bande de carton autour. Donc, j'ose espérer que ça va protéger un minimum le paquet. On va y aller. De toute façon, ce paquet-là, je ne vais pas le garder. Il faut que je sois honnête avec moi-même. Donc, probablement qu'il faut juste tout découper. J'aime pas les vidéos qui sont trop longues. Donc, ça m'ennuie toujours de vous faire des choses qui approchent 30 minutes. Mais bon. Dans tous les cas. Please, dites-moi qu'il n'a pas été abîmé. Alors, la boîte a l'air pas mal. Je regarde les angles. Et oui. Voilà. Quand on est comme moi, on est un peu crispé là. Alors, est-ce qu'il va nous montrer ici? Ici, il y a un angle qui est enfoncé. Et ici aussi. Alors, attendez, il est en haut là. L'angle a été tapé là comme ça. Celui-ci aussi d'ailleurs. Celui du dessous et celui du dessus ont été enfoncés. Bon. J'en ai un. Ah, bon, dans tous les cas, la boîte n'a pas l'air rayée. Elle a juste l'air un petit peu enfoncée. Et elle a l'air malheureusement un peu cheap. Ah oui, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui a peut-être été recollé sur la boîte. Et du coup, sur le côté, comme c'est un collant, la boîte s'ouvre comme un livre. Et du coup, ici, il y a une pliure très, très malpropre, je trouve. Mais bon. Elle est d'un toucher glacé, enfin d'un toucher mat, mais doux, vous savez, là. Je ne sais toujours plus le nom de ça. À un moment donné, il faudrait que je le cherche. Mais voilà, ça s'ouvre comme ceci. Ça avait été montré d'ailleurs par l'auteur sur son site. Mais on a un petit livre avec l'image, donc la même que celle qui est sur la couverture. Petit texte derrière, la photo, la présentation de l'auteur. On a également une signature à l'intérieur du livre. Et une petite présentation ici avec une citation. J'adore cette citation. Elle est également sur le Facebook, elle est partout. On nous invite à entrer dans le jardin nocturne. Elle décrit sa passion pour les plantes. Et l'étude qu'elle a faite est-ce qu'on dit nous ethnobotanique? Qu'elle a fait entre l'étude des relations qui existent entre les gens, les personnes et les plantes. De tous les genres de plantes, les choses parce qu'elles sont belles, les choses qui sont médicinales, les choses qui se mangent, etc. Et elle explore à travers les plantes la spiritualité, le folklore, la littérature, l'art, les coutumes. Bon, je ne vais pas tout lire ici, j'ai pas le temps. Bon, on vous questionne, on vous répond à votre question. Qu'est-ce qu'une flower reading, une lecture avec les fleurs? À quoi ça sert? Se connecter avec les plantes. Comment utiliser ce jeu? Night Garden Oracle Walk, donc un tirage spécial pour ce jeu-là, avec la carte du jour qui représente le jour. La carte de Dusk, c'est le crépuscule, je crois.
qui nous demande ce qu'on doit laisser derrière, ce qu'on doit laisser aller. La carte de la lune qui explique quelles sont les émotions auxquelles on est attaché, qui ne nous quittent pas dans la situation présente là et qui ont une très très grande influence. La carte numéro 5, c'est... Elle s'est trompée, mon Dieu! 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas 6, 7. Mon Dieu, l'erreur, l'erreur, l'erreur. Ou alors il manque une carte. Ou alors il y avait une carte de plus, parce que ça va bien jusqu'à 4, 5, 6, 7. Ah mon Dieu, l'erreur d'édition. Bon, ça me fait hurler ce genre de truc, mais bon, c'est pas grave. La pauvre, parce que du coup, ça va être décevant pour elle, puis c'est professionnellement, c'est pas bon. Dans tous les cas, la carte 5 qui n'apparaît pas ici est censée être les étoiles, qui indiquent les possibilités, les gens, les nouvelles situations qui peuvent intervenir, et qui disent que si on est en ce moment dans le flou, qu'on ne sait pas exactement ce qui est juste, il faut tirer les cartes pour voir plus de possibilités. Ensuite, on a la carte numéro 6, qui... J'ai tellement de lumière que tout est blanc là. La carte numéro 6 qui est l'aube, à l'inverse, qui nous dit, qui nous questionne, qu'est-ce qu'on doit trouver, de quoi est-ce qu'on a besoin en ce moment, pour voir plus clairement et possiblement la chose qu'on a besoin d'apprendre. Et la carte numéro 7, la dernière, qui est Tomorrow, demain. La fleur qui nous montre l'issue la plus probable. Ah, on en a un autre. Je ne vais pas vous les faire tous, du coup ça va être beaucoup trop long. Ce n'est pas une review, c'est une présentation. On en a encore un troisième. Et ensuite, on commence dans les cartes du jeu. Donc, la représentation en noir et blanc sans couleur de la carte, avec son nom en latin, etc. Et puis, une petite page de présentation qui s'arrête là. Voilà. Une carte, une page. Une carte, une page, pas plus. Et on a... J'inverse mes mains à chaque fois. Une description. On a une affirmation et des mots-clés en bas. Tout simplement. Ça va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, et jusqu'au bout. Et il n'y a probablement rien d'autre au bout. Oui, et ça finit sur cette carte-ci, qui est la dernière, et le livret est terminé. Alors, les cartes. Oh là là! Alors, on va voir ce que ça donne. Ah oui, ok. Donc, la boîte n'est pas vernie, elle n'est pas glacée. Le livret ne l'était pas non plus. C'est cette texture douce et mate que j'adore. Mais les cartes, pas du tout. Les cartes, elles sont vernies. Elles ne sont pas exactement glossy, je pense, qui sont glacées, mais elles sont vernies. Oh là là! Elles sont très grandes, elles sont donc à la taille de la boîte et à la taille du livret. Si je ne me trompe pas, elles sont à la taille la même que tous les autres oracles des fleurs de l'auteur, de sorte qu'on puisse les utiliser ensemble, c'était son but. Donc le dos de carte, comme vous le voyez, c'est la lune, avec des petites fleurs tout autour, en pur noir et blanc, très contrasté. Et le reste, ce sont les cartes. Ah, ok. Donc, je pensais qu'on avait des bandes noires en bas. Et en fait, si vous regardez bien de près, il y a ici, il y a une petite bande noire, mais translucide, qui passe sur le dessin qui est vu à travers. Et en fait, en bas, là, il n'y a plus de bande, qui vous indique le nom de la plante, son nom commun, donc ici en anglais. Le nom latin n'apparaît que dans le livret, et vous avez le mot-clé. Et ici, vous verrez mieux. Voilà, on a la bande noire translucide qui s'affiche par-dessus l'image. Et donc, on a des plantes et des animaux. Et normalement, elle est censée expliquer quels sont les animaux, pourquoi ils sont là avec ces plantes, mais ce sera probablement pour le livret approfondi du jeu. Ceci, c'est le fameux petit livret blanc, là, Little White Book, qui est quand même sympathique. Il a combien de pages d'ailleurs? Ah, elle n'a pas numéroté les pages! Oh, ça aussi au niveau de l'édition, c'est pas grave, mais moi, ça me paraît pas logique de ne pas numéroter les pages. Bon. On s'y retrouve moins bien, mais c'est pas grave. Donc c'est un petit livret d'une centaine de pages, je pense, peut-être 150. Mais ce n'est pas le livret complet. Le livret approfondi est censé vraiment décrire beaucoup plus les cartes, etc. Donc, fais-moi le focus, s'il te plaît. Détecte pas les visages. Pourquoi tu fais pas le focus? Je ne sais plus. Normalement, je suis censée avoir beaucoup de lumière aujourd'hui pour faciliter. Ah, voilà, les focus. Les couleurs n'apparaissent pas bien chez moi parce qu'il y a trop de lumière. C'est vraiment... l'animal qui est ici est blanc avec une sorte de vert pâle qui le recouvre. Oh, j'aimerais bien vous montrer.
Ah, j'arrive pas. Oh, ça me crispe, j'arrive pas. Bon, et là, comme vous voyez, il y a du jaune et un léger ocre. C'est un peu plus foncé que ça n'apparaisse sur la photo. Et je pense que pour les cartes, elles vous seront montrées partout ailleurs sur Internet. Donc je vais juste passer très rapidement comme ça. Vous mettrez pause si vous voulez regarder un peu mieux. Ah mon Dieu, ma vidéo n'affiche pas du tout les couleurs. Donc vous voyez, il y en a qui sont très colorées. Enfin, je veux dire, la couleur s'affiche vraiment là. C'est un orange, voilà. Le serpent est également coloré. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus épurés avec du blanc, du noir, une petite touche de vert sur les tiges, une petite touche d'orange. Là, on a des fleurs qui sont très très roses par contre. Donc ça donne un côté, ouais, c'est vraiment la technique du blanc sur noir que j'aime beaucoup. Ici, vous avez un magnifique animal dont les couleurs ressortent très bien. Là, vous avez du bleu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Je ne sais pas, au niveau des couleurs, je vais passer vite. Je ne sais plus combien on a de cartes du coup. Est-ce que c'est marqué derrière? Est-ce que c'est marqué derrière? Non, ça n'est pas marqué quand même. 44 fleurs, voilà. Il n'y a pas marqué le nombre de pages dans le livre. Dans tous les cas, c'est 44 cartes. Donc on a celle-ci. Avec le papillon, là, c'est plutôt du vert. Bon, ben, je ne vois pas. Ça, c'est très noir et blanc. Avec la montagne derrière. Je me demande si c'est la montagne célèbre qui est au centre de l'Australie. Ou si c'est autre chose. Ah, j'aime beaucoup ces fleurs-là. Ah là, il m'a fait le focus. Gentil. Là, on a un petit animal cute comme tout. Avec du marron. Là, on a plutôt du jaune. Ah, il avait fait le focus, puis j'ai bougé. Voilà, donc je ne vais pas vous en montrer plus, parce que je pense que ça va faire un petit moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça va être, je pense, assez difficile à prendre en main pour mélanger, parce que c'est assez grand. Mais vous me direz que maintenant, il y a tellement de jeux avec des grandes cartes qu'on s'habitue. Mais ah oui, non, là, c'est vraiment, c'est limite pour les doigts. Là, pour mélanger comme ça, c'est très difficile. Elles glissent bien, du coup, vu qu'elles sont vernies, sans que ce soit trop. Aucune des cartes n'était collée entre elles, donc je ne sais pas si elle a pris le temps de les décoller une par une, pour tout le monde, ou si c'était effectivement livré comme ça, mais je pense qu'elle les a toutes bien décollées. Donc voilà, eh ben, j'ai hâte de découvrir ce petit jeu qui permet de travailler sur... moi je trouve que ça permet de travailler l'aspect sombre, dit sombre, c'est-à-dire en psychologie jungienne ou ce genre de choses, qui est travailler les peurs, l'inconscient, le refouler, travailler sur soi, ou travailler sur des messages un petit peu plus subtils, pour certaines phases de la Lune, par exemple, notamment faire des tirages de lune noire avec ça, ou certaines périodes où on a un Mercure rétrograde avec des conflits, des choses difficiles. Il dégage évidemment une aura feutrée, silencieuse, de mystère. Donc ça peut se prêter à tout un tas de choses que j'ai hâte d'expérimenter avec vous. Voilà. Et l'objet est plutôt pas mal réussi. Le livret est bien beau, propre, minimaliste. Mais c'est bien fichu. Il y a juste la boîte, voilà, c'était pas assez protégé. Moi, j'ai eu ces cons abîmés. Elle souffle presque trop facilement, donc ça va... On ne peut pas la saisir comme ça. Je pense qu'il faudrait la mettre avec un élastique pour être sûr qu'il n'y ait aucun accident. Et puis le reste, c'était la carte postale, l'imprimé de backer qui était chouette. Et puis les petits pendentifs, là, c'est mignon comme tout. Donc, étant donné que je ne savais pas trop quoi dire de plus, j'ai laissé ça comme ça. Mais surtout, si vous avez des questions auxquelles je puisse répondre, et ben, écrivez-moi et puis je rajouterai un article en lien, je rajouterai une autre vidéo au choix. Voilà, à la prochaine!